Bonjour, bienvenue à Autour du monde. Et on vous fait visiter l'Arabie Saoudite. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne, mon nom est Nicolas. Moi, je suis Vincent. Aujourd'hui, jour 3 en Arabie Saoudite. Et pour suivre nos aventures, abonnez-vous à notre page et likez notre contenu. Au menu de cette vidéo, une visite de la forteresse de Al-Houker On s'en va visiter l'oasis de Al-Oufouf. et nous allons visiter un marché de dromadaires spectaculaire. Alors, nous sommes à Khobar, qui est une petite ville en banlieue de Dammam, où on a passé 2 soirs dans un somptueux palace de 2 chambres. Parce qu'évidemment, en Arabie Saoudite, je pense que ce serait une bonne chose en Amérique du Nord aussi. Au lieu d'avoir 2 lits doubles dans une chambre, vous avez 2 chambres, une cuisinette et un salon pour le même prix. Chambre numéro 1. Chambre avec 2 lits simples. Armoire. On a une pièce intégrée. Toilette. Douche. Puis on va finir avec la salle des maîtres. Un autre grand palace pour à proximité. L'appel de prière s'est fait ce matin comme à l'heure convenue autour de 5h30. On la voit un petit peu au loin. Avant de dire adieu à Khobar et à la région de Dammam, nous faisons un dernier arrêt rapide au Espresso Lab pour y déjeuner. Nous apprécions grandement l'endroit avec son décor résolument moderne et avec son ambiance très chaleureuse. Une fois bien rassasiés, nous partons, prêts à attaquer la centaine de kilomètres devant nous mener à notre première destination, soit celle de l'ancien port d'Ouker. Al-Houker est un ancien fort d'origine islamique situé dans la province orientale d'Ash-Sharqiya. Le site est occupé depuis plusieurs millénaires. Il s'agit en fait d'un port naturel qui compte une double baie et un lac intérieur. Comme l'île de Tarout et celle de Bahreïn, le lieu est relié à une antique civilisation du golfe Persique connue sous le nom de Dilmun. On croit d'ailleurs qu'il pourrait s'agir du premier port maritime du golfe Persique, sa situation névralgique le mettant en lien avec l'île de Bahreïn, le Qatar et l'oasis d'Al-Hassa que nous visiterons sous peu. Un ensemble de cours d'eau aurait pu, dans l'Antiquité, relier Al-Hassa à Al-Houker. À ce propos, plusieurs chercheurs ont longtemps émis l'hypothèse que l'endroit pourrait être en fait l'antique ville arabe de Guéra. Reconnue pour le commerce de l'encens, Pline l'Ancien expliquait que sur la côte arabe du Golfe, on arrive à l'île d'Archa, puis au golfe du Cap, où l'on trouve la ville de Guerha. À 50 milles de l'est, à l'intérieur des terres, se trouve la région d'Atané, et en face de Guerha, l'île de Tilos, qui est en fait l'ancien nom de Bahreïn. L'actuel site semble provenir de la domination portugaise sur le golfe Persique à partir de 1506. Le port fut utilisé jusque dans les années 50, alors que la ville de Dammam et ses puits de pétrole la supplantent. Le site est inoccupé depuis au moins 70 ans. Les vestiges de la forteresse et du poste de douane maritime sont toujours debout, tout comme le caravansérail qui a été restauré par les autorités saoudiennes. D'ailleurs, le site est important dans l'histoire du royaume saoudien, puisque c'est ici qu'en 1922, on s'est réunis pour discuter des nouvelles frontières de l'État arabe en pleine expansion, à l'époque sous la direction d'Ibn Saoud.
be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. L'oasis d'Al-Hassa est réputée être une des plus grandes au monde. Elle compte aussi 600 000 habitants et possède une des plus fortes communautés chiites dans ce pays à majorité sunnite. Le nom d'Al-Hassa est aussi celui de la grande ville de l'oasis connue sous le nom de Hufuf ou Al-Mubaraz. Une des grandes universités du pays, l'université du roi Faisal, fondée en 1975, est située à Al-Hassa. If I want. Le Jabal al-Kahira est un promontoire qui s'élève à environ 75 mètres de haut, avec une altitude maximale de 225 mètres au-dessus du niveau de la mer. Contrairement à de nombreuses grottes, celles-ci ont été formées par une altération subaérienne plutôt que par la dissolution et est donc une forme très particulière. Les grottes que vous voyez comprennent 28 hauts passages linéaires d'une longueur totale de 1,5 km et ont longtemps été un site de commerce. Certaines grottes du Jabal al-Kahira ont traditionnellement été des sites d'ateliers de potiers traditionnels locaux. Bien comme place, le changement. Est-ce qu'il y avait beaucoup de touristes? 3. La mosquée Jawata a été construite dans la 7e année de l'Hégire, soit vers 629 ou vers 636, par la tribu des Bani al-Qays qui y vivait déjà avant la période islamique. Cette mosquée serait la première construite dans la province orientale et est historique pour les musulmans puisque c'est ici que la deuxième prière du vendredi aurait été offerte après celle de Médine. Selon la légende, la pierre noire volée à la Mecque par les Karmatiens aurait été conservée ici pendant près de 22 ans. En quittant la mosquée historique de Jawata, nous nous déplaçons à travers la ville aux millions de palmiers vers le centre historique d'Al-Hufuf. Nous nous arrêtons d'abord dîner au restaurant de l'hôtel Héritage Al-Quds, où nous avons pu apprécier un menu typique de cette région du royaume. À un jet de pierre du restaurant se trouve le château d'Ibrahim, lequel est le principal témoin du patrimoine architectural
de la période ottomane d'Al-Hufuf. Nous complétons la visite de cette ville avec un arrêt au musée national d'Al-Assa. Avant de quitter définitivement la région, nous nous arrêtons nous immiscer en plein cœur de la culture bédouine en visitant le marché de chameaux d'Al-Assa, situé dans une contrée désertique à quelques kilomètres au nord de la ville. Bien qu'à l'allure docile, ces dromadaires guidés par leurs bergers s'imposaient dans ce marché. Et nous n'avions d'autre choix que d'admirer le spectacle que nous offraient ces mastodontes qualifiés autrefois par les poètes arabes comme des vaisseaux du désert. D'ailleurs, quand doit-on parler de chameau ou de dromadaire? En fait, on peut qualifier un dromadaire de chameau, bien que ce terme ne soit pas aussi précis. Les chameaux présentent généralement 2 bosses, alors que le dromadaire n'en possède qu'une seule. On est dans un petit moton. Et là, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on voulait prendre 3 beignes. Un chaque. Et là, 3 beignes, ça revenait à 23 rials. Ce qui est l'équivalent de 23 rials, c'est quoi? C'est 7 piastres. 6 piastres. Non, 7 piastres. Fait que c'était pas gros, mais là, le problème, c'est qu'on peut avoir 12 beignes pour 29 rials. Fait que pourquoi pas? On est fous. On a vidé le comptoir de Fait que là, on a beignes. vidé le comptoir de beignes. Vous avez apprécié cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure. Je vous laisse d'ailleurs sur des images de ce nouvel épisode où nous traverserons les régions de Hail et de Al-Qasim en direction de Sakaka.